cette causerie du 14 mai 2014, enfin nous sommes, quelle heure? On est presque on est tout début de la journée, 1h du matin. J'aurais parlé, dans le domaine de l'astrologie bien sûr, de la question de la recherche en astrologie, les conditions de cette recherche. Il me semble que la pratique de l'astrologie, la pratique professionnelle d'astrologie, n'est pas véritablement le meilleur vecteur pour conduire une recherche dans ce domaine. Je n'ai pu que constater au cours de mes interviews, de mes rencontres avec des centaines d'astrologues, à quel point, le plus souvent, ils se sont installés depuis très longtemps dans une certaine routine de travail. Dans un savoir qui est figé et qui ronronne, à telle enseigne que lorsqu'ils se rencontrent entre eux, ils sont immédiatement plus ou moins en phase, puisque personne n'avance. Donc ils sont tous prisonniers, tributaires d'un savoir déjà ancien et qui est plus ou moins figé. Est-ce que c'est normal qu'il en soit ainsi? Est-ce que c'est un bon signe que les gens soient tous d'accord et qu'ils soient d'accord entre eux et qu'ils soient d'accord avec ce que les générations antérieures ont déjà produit et testé, si on peut dire? Je ne crois pas que ce soit un très bon signe pour ma part. D'ailleurs, force est de constater une certaine régression dans le domaine, car dans les années 60, quand moi-même j'ai commencé à faire de l'astrologie, 67 je crois, l'année de la guerre des 6 jours, peut-être 66, je ne sais plus très bien, il y avait beaucoup de chercheurs, et beaucoup de remises en question, de réformes, de reformulations. Et évidemment, pour un praticien, c'est toujours un problème de devoir se mettre à jour, à niveau, au fil des avancées des uns et des autres. Et il faut bien reconnaître que, quelque part, une rupture semble s'être produite entre les chercheurs et les praticiens. Dans beaucoup d'autres domaines, je pense notamment à la médecine, les praticiens sont au courant des évolutions qui se produisent. Dans le domaine de l'astrologie, les praticiens font la sourde oreille. Ils ne veulent pas tenir compte de ce que disent les chercheurs. Voilà, c'est mon diagnostic, c'est mon audit. Alors, il faudrait se demander pour quelles sont les raisons de cette ignorance, au sens anglicien, ce refus d'entendre l'autre, refus effectivement quelque part d'être sous son contrôle, si on peut dire, en tout cas de dépendre de lui, de dépendre du chercheur qui va éventuellement modifier la pratique, qui va donner des instructions, des directives pour cette pratique. Mais ça ne fonctionne pas. Ou alors si ça fonctionne,
c'est uniquement à titre personnel. C'est-à-dire que je fais quelque chose, j'applique. Mais collectivement, ça ne fonctionne pas. Les praticiens ne sont pas à l'écoute des chercheurs. Et tout au plus, ils ont leur propre recherche. Alors, il y a eu des exceptions. Le cas le plus emblématique est certainement celui de Jean-Pierre Nicolas et de son école conditionnaliste. Il a su, effectivement, en France, j'entends en tout cas, il a su mobiliser, recruter, former des astrologues qui fonctionnaient selon ses propres théories et ses propres représentations. Et surtout son propre langage, j'allais dire son propre jargon. On a d'autres exemples comme ça de jargons qui ont été adoptés par des groupes. On pense dans les années 30-40 au Collège d'Astrologie de France, autour de Dournay-Roman, qui avait son propre jargon pour désigner les aspects, les maisons, etc. Mais, globalement, et ça ne fait qu'empirer actuellement, en 2014, on ne peut pas constater, on ne peut pas considérer que ce processus de dialogue et de transmission des chercheurs vers les praticiens fonctionne correctement. On peut élaborer les théories les plus brillantes, réformer certains pans du savoir astrologique sans que ça ait la moindre conséquence et la moindre écoute chez les praticiens. Qui conduit à une forme de fossilisation du savoir astrologique. Alors, on dirait, après tout, tous ces chercheurs, est-ce que c'est une bonne chose pour l'astrologie qu'il y ait des chercheurs? Des chercheurs qui, alors, à moins de considérer que la recherche consiste uniquement à confirmer la pratique. J'ai déjà entendu d'ailleurs des propos de ce genre. Une fois, une amie astrologue me dit, mais la recherche et la théorie, elles ne sont là que pour valider la pratique. Comme si, par exemple, je disais, il y a des éclairs, c'est un phénomène qu'il faut expliquer par la science, par la théorie. Eh bien, c'est pareil, l'astrologie, elle existe, c'est un fait aussi évident que le tonnerre ou les éclairs, il faut l'expliquer. Mais c'est pas comme ça que les choses se passent en réalité. Hein. Il n'y a pas de fait astrologique en soi, comme un fait naturel, qui serait là, même comme l'électricité, ou je sais quoi, ou comme une maladie, comme le cancer, comme le sida, qu'il faut expliquer. Il ne s'agit pas de ça. Dans le cas de l'astrologie, nous avons affaire à des savoirs qui sont, qui sont des objets qui sont tributaires de la théorie, c'est-à-dire qui émanent de la théorie, qui en sont les implications, les applications. On ne peut pas dire, voilà, ce savoir existe. Bon, il y a, s'il fallait parler de faits astrologiques, je dirais qu'il y a une profession astrologique qui existe. Mais cette profession, elle peut carrément être dissociée du savoir astrologique. Je dis ce que je veux dire. La profession correspond à un rituel, correspond à un mode de fonctionnement, à un nombre de séances, qui généralement d'ailleurs est réduit à une réunion, une session et pas plus. Il y a des coutumes comme ça qui sont instaurées et il y a un public. Donc la demande d'astrologie, c'est un fait sociologique incontestable. Maintenant, cette demande d'astrologie
vient pas, il ne faut pas la confondre avec la question du savoir astrologique. Le savoir astrologique est plutôt, joue un rôle plutôt significatif au niveau des astrologues eux-mêmes. Le savoir astrologique, c'est le ciment de la communauté astrologique, si l'on veut. Mais ce n'est pas, le savoir astrologique n'est pas, peut très bien fonctionner dans une consultation sous les formes les plus diverses. Le fait qu'il faut expliquer là, c'est pourquoi il y a une demande d'astrologie. Ce n'est pas le même problème que la question de la nature du savoir astrologique. Parce que d'une certaine façon, les personnes qui viennent voir l'astrologue ne connaissent pas ce savoir astrologique. Donc ce n'est pas au nom de ce savoir astrologique qu'ils établissent leur transfert vers l'astrologue, mais beaucoup plus au niveau de généralité, sur le cosmos. Il ne faut pas confondre le transfert qui ne passe pas par le savoir astrologique, ou qui renvoie à un savoir supposé, mais qui n'est même pas forcément connu par le client. On suppose que l'astrologue parle au nom du cosmos. Mais bon, pas plus que ça. Ça va pas plus loin que ça. La croyance astrologique ne se nourrit pas d'une connaissance approfondie du savoir astrologique. Elle se nourrit d'un nombre de représentations plus ou moins spéculatives sur ce que pourrait être l'astrologie. Une astrologie un petit peu, dirons, imaginaire, qui est le fondement du transfert vers l'astrologie des clients. Et ça va pas beaucoup plus loin. Donc revenons à notre question. Au vrai, est-ce que ce savoir est si important que cela pour l'astrologue, au niveau de son efficacité professionnelle? Il est possible que ça n'ait pas beaucoup d'importance. Et donc dans ce cas-là, pourquoi en changer? On a une routine, ça suffit largement à donner le change, à créer le transfert, et ça va comme ça. Si en revanche, ce savoir jouait un rôle véritablement dans la consultation, il en serait autrement. Et là, l'enjeu serait véritablement de la qualité de ce savoir astrologique. Mais si ce savoir astrologique ne joue pas de rôle, ou ne joue qu'une espèce de décorum, en quelque sorte, que d'image, quand par exemple, on montre le thème astral à la personne, voilà, il y a des signes, il y a une image, il y a un dessin, un mandala, un grâce. Dans ce cas-là, moi-même, c'est ce que j'ai dit à une époque. Je me souviens que j'avais développé la notion de cosmothérapie, et je disais qu'au fond, la nature même du savoir astrologique était un peu importante. Que ce qui comptait, c'était d'entretenir une certaine imagerie, un fantasme, un certain transfert. Et je déconseillais aux astrologues d'être dans le contre-transfert. C'est-à-dire, je leur déconseillais de penser qu'il y avait une réalité dans ce savoir astrologique. D'ailleurs, j'ai certains de mes élèves, comme notamment Johanna Zimel, qui m'a reproché justement par la suite de ne pas être resté à cette position, que j'ai développé notamment dans un ouvrage paru il y a 20 ans, qui est la nouvelle édition des Clés pour l'astrologie, paru en 93-94 chez Séguin. Alors, la première édition était de 76, mais ne comportait pas cette expression de cosmothérapie. Depuis 20 ans, j'ai encore évolué, et maintenant je pense que réellement il peut exister un véritable savoir astrologique. Et que justement, donc, ça justifie une recherche. Mais on comprendra bien, n'est-ce pas, que dans le cadre de la pratique astrologique traditionnelle et ordinaire, ce savoir est totalement secondaire. Il faut qu'il y ait du savoir. Il y ait quelque chose de l'ordre de ce savoir, d'un savoir, mais ça va, c'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est pas la peine d'en faire plus. Donc c'est pas la peine de faire du zèle, donc on a ce qu'on a, et on fait avec ce qu'on a. Mais il est évident que lorsque des astrologues se retrouvent entre eux, eh bien, à mon avis, c'est pas de ça dont il faudrait s'agir. Autant j'admets
qu'un astrologue qui reçoit un client puisse utiliser un pseudo-savoir ou un savoir plus ou moins apparent, fictif, etc., et qui fonctionne véritablement dans le transfert, dans le besoin d'avoir affaire à quelqu'un qui parle d'un autre lieu, d'une autre instance, autant je trouve insupportable que quand des êtres se rencontrent, ils continuent à utiliser ce même savoir. Et c'est là que le bas blesse. Quand je vais à des réunions d'astrologie entre astrologues, il me semble que là, on ne devrait plus se situer dans ce domaine-là, du savoir astrologique plus ou moins routinier et figé, ou d'une sorte de langage cristallisé. C'est là, quand les êtres se rencontrent, qu'on devrait réellement parler de recherche astrologique. Pourquoi? Parce que un astrologue, c'est d'abord quelqu'un qui fait de la recherche astrologique. Ce n'est pas un praticien de l'astrologie qui utilise une astrologie plus ou moins moribonde, plus ou moins corrompue, pour faire son travail de soutien psychologique. C'est pas du tout ça. Un astrologue, c'est quelqu'un qui n'essaie pas forcément de démontrer qu'il y a une astrologie individuelle, qui est personnelle, ce qui effectivement est ce qui sous-tend a priori la consultation astrologique. L'enjeu des astrologues, c'est d'abord de montrer qu'il y a un rapport entre les hommes et le cosmos. Pas forcément dans ce cadre de l'astrologie, de la pratique astrologique, dans ce cadre du thème astral. Non. Prenons quand même les travaux de Michel Gauquelin ou ceux d'André Barbeau. Voilà des travaux qui ne cherchent pas à valider la totalité du savoir astrologique, mais qui cherchent à mettre en évidence certains éléments de ce savoir qui sembleraient être d'autres particulièrement démontrables, hein, comme le fait qu'il y ait certains liens entre certains positionnements planétaires et les professions, positionnements très ponctuels. Il ne s'agit pas de combinatoire planétaire, mais de telle planète à tel moment. Ou qu'il y ait éventuellement en astrologie mondiale des cycles qui fassent sens, etc. Oui, mais en aucune façon, ces réunions astrologiques ne doivent servir à perpétuer le savoir des praticiens astrologiques dont on sait ce qu'il vaut. Et d'ailleurs, Marianne Clavel, Marianne Garel, lors des réunions d'Idier Gélin, elle le dit clairement. Les colloques d'astrologie ne sont pas là pour établir le savoir astrologique tel qu'il est pratiqué par les uns et les autres dans leur consultation. Ces colloques sont là pour élaborer des recherches, pour faire connaître des recherches. On va à un colloque astrologique pour voir si on ne peut pas avancer dans la connaissance des relations entre les hommes et le cosmos. Dans quelles conditions? On ne va pas à des colloques pour voir si ça va servir pour la consultation individuelle. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que dans ces colloques que j'organise depuis déjà bientôt, depuis 40 ans, que j'ai commencé en 1974, eh bien, il n'était pas question de faire, quand on prenait la parole dans un débat en astrologie, on n'évoquait pas les résultats qu'on avait dans la consultation. Je savais très bien que la consultation ne se situe pas sur ce plan-là. Donc, il y a une déviation, une déviance des congrès d'astrologie à partir de ceux qui ont organisé le NOV, c'est-à-dire à partir de 1990, où le public qui s'était concernant augmenté et qui était payant était essentiellement un public de clients ou d'élèves en astrologie, et on sait à quel point les élèves en astrologie sont 90% des clients qui veulent consommer de l'astrologie en grande quantité.
moment-là, en effet, les colloques ont été beaucoup plus en phase avec la pratique astrologique. Et l'enseignement astrologique, il n'en est que le reflet et l'expression. D'où la création, d'ailleurs, des associations de professionnels d'astrologie, la GAPE. Donc, bon, qui vit dans le contre-transfert, parce que moi j'avais aussi formé des astrologues, je leur disais surtout, faites de la cosmothérapie, c'est-à-dire ne cherchez pas une vérité dans le savoir astrologique tel que vous l'avez, que le savoir astrologique ne veut pas représenter certains éléments de validité, mais le savoir astrologique courant que vous allez utiliser dans la consultation, ne considérez pas que c'est le domaine de la recherche. C'est simplement un langage qui a une certaine valeur au niveau thérapeutique, au niveau de la communication, au niveau de l'alimentation, d'un certain transfert vers quelque chose qui est de l'ordre de l'extra-humain, du supra-humain, etc. Comme d'ailleurs d'autres pratiques. Et donc il y a eu une déviance, et cette déviance, elle a abouti à quoi? Ça fait quand même déjà 25 ans bientôt. Elle a abouti à quoi? Eh bien au fait que il n'y a plus d'espace de recherche, d'espace social de recherche, en dehors des colloques couramment organisés d'ailleurs, entre parenthèses, c'est là effectivement on peut y trouver sur Téléprovidence, sur YouTube, mais de manière générale, le recrutement s'en est fait sentir, car on a confondu deux aspects complètement différents de l'astrologie, un aspect alimentaire, si on peut dire comme dirait Kepler, consistant à ce que l'on profite d'un certain produit, c'est une forme de, je appelle ça, l'exportation, un produit d'exportation, un produit de tourisme, des gens qui débarquent en astrologie et qui veulent goûter un peu d'astrologie, et puis il aurait fallu garder ce qu'on peut appeler l'industrie lourde, c'est-à-dire la recherche fondamentale, de façon à entretenir, à élaborer des passerelles avec d'autres disciplines, ce qui aurait complètement modifié le statut de l'astrologie au sein de l'université. Et il fallait complètement découpler ces deux branches de l'astrologie. Ce que nous avions fait, puisque nous-mêmes, au mouvement astrologique, nous avions d'un côté la faculté d'astrologie de Paris qui enseignait l'astrologie tout venant, et puis les colloques qui étaient des domaines de recherche. Donc nous avions deux pôles. Et bien ces deux pôles, ils ont été en quelque sorte unifiés en un seul pôle à partir des années 90. Donc depuis 25 ans, on vit sous ce régime d'une recherche astrologique qui n'est plus que, comme disaient d'autres personnes tout à l'heure, qui n'est plus que une tentative de validation et de confirmation du savoir astrologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un astrologue moyen en France est quelqu'un qui considère que il y a un savoir astrologique qui est connu, qui est là, et qu'il s'agit de valider. Et il pense que c'est ça la recherche. Voilà. Et je crois que c'est là qu'il va falloir changer la donne.